On va rester sur l'optimisme. Mais moi je sais pas du tout. Moi je sais juste que t'as fait du 20 et du 40 à la boule. Et que t'as fait 3 PO. Super. 60. Ouais. Ah, on a tout. Ah, 3. Bah sinon moi j'avais une question pour toi. C'est parce que donc toi qui as été olympien en 2021 et qui ne l'a pas été en 2024, comment t'as géré sûrement la frustration que t'as pu ressentir à ce moment-là? J'imagine que t'étais en tête pour la sélection à un moment, quand tu jouais à la sélection. Donc comment ça s'est passé un peu pour toi? Bah, c'est une bonne question. Déjà quand tu pars dans l'aventure, tu sais qu'il n'y en aura que un qui ira. Donc en fait dès le début, tu as conscience du fait que c'est un choix risqué qu'on prend tous, quoi. Parce qu'au final on aime bien ce qu'on fait et tout, mais on fait ce qu'on fait quand même pour se sélectionner. Oui. D'abord, c'est très difficile, et après d'avoir une médaille, c'est vraiment le but de tous. Et après, nous honnêtement, on a fait une des meilleures perfs de notre vie avec Lucas et Fab en décembre 2023, qu'on a été champion d'Europe. Les gars, René Clément venait de faire 2 au test event, et nous on a gagné le championnat d'Europe, donc nous on se disait qu'on s'était remis dans le match, et on espérait même être un peu devant avec cette belle perf. Et après les gars font champion du monde, et nous on fait 14 je crois, donc ce que je veux dire c'est qu'en fait ils ont vraiment... il y a un deuxième test event, champion d'Europe, champion du monde, dans une même série à 8 mois des Jeux. Là tu peux juste dire bien joué, quoi, tu vois, franchement la frustration elle est là, mais c'est pas comme si c'était... Ils ont pas volé leur place. Ouais voilà, franchement ils l'ont vraiment mérité. Et donc t'es déçu, mais au final c'est tellement beau aussi ce qu'ils ont fait que la frustration passe assez vite, et t'espères surtout après que ça marche pour eux, quoi. Et est-ce que le choix de repartir après sur une nouvelle PO, ça doit pas être évident aussi de dire t'as fait 2 PO entières, de te redire tu repars pour 4 ans avec les mêmes personnes ou pas les mêmes coachs, qu'est-ce que tu changes, est-ce que ou pas forcément? Non, il était pas du tout évident. Je pense qu'après les Jeux, justement, à déception et tout, on était assez proche d'arrêter, parce que en fait, malgré tout ce que j'ai dit, tu restes déçu, t'as pas été au jeu, tu mets du temps, de l'énergie. Et nous, c'est parce que vraiment avec Lucas, on sent qu'il y a de l'espace pour faire mieux, pour être dans le top 3 mondial, pour aller chercher une sélection, pour aller chercher une médaille. Et on trouve qu'on a une bonne équipe autour de nous, que ce soit au sein de la Fédé ou que ce soit avec Fabrice, notre entraîneur, préparateur mental, préparateur physique. Et avec Lucas, on croit vraiment dans notre équipage. Donc on a fait une last dance, quoi. Actuellement, c'est la dernière? C'est ce qu'on se dit à chaque fois. Hein. Ouais, c'est ça, l'impression qu'il... Toi, t'es équipé en 420? Ouais, j'ai équipé en 420 pendant 2 ans, et j'ai repris la barre après en 4-7. Et pourquoi t'es équipé? Pourquoi tu rebarres? Pourquoi j'ai équipé? Parce qu'en sortant de l'Optimiste, je voulais absolument naviguer avec Fly Fouché. Et en fait, j'avais toujours fait que la barrer depuis que j'ai en Optimiste, on ne fait que barrer. Et ça m'avait vraiment attiré de tester, être équipière, apprendre de nouvelles sensations, comment voir un nouveau plan d'eau d'une vision complètement différente de ne pas avoir la barre, et apprendre le duo aussi. Donc j'ai beaucoup aimé, mais bien sûr au bout de 2 ans, la barre me manquait un peu, et donc je savais que j'allais reprendre un jour ou l'autre. Et est-ce que ça te dirait pas aussi de tester le mixte, ou si t'as eu l'occasion, parce que le forti passera jamais le mix pour l'instant, mais est-ce que genre un jour tu te dirais comment gérer le truc, ou tu te poserais la question ou... Moi quand j'ai démarré l'Olympisme, il n'y avait pas de... Pas de support mixte. Ouais, il n'y a pas de support mixte. C'est arrivé. On parle de Nacra. Ouais, mais moi c'était pas là encore quand j'ai démarré. Ah oui, oui, c'est raison. Donc il n'y avait pas de kata, du coup ça a démarré avec le Nacra. Du coup déjà il n'y avait pas le choix, c'était pas possible. Et là actuellement moi je trouve ça vraiment, vraiment bien. Tu vas par exemple en équipage 20 au pôle, tu avais pas mal d'équipages mixtes. Il y en a de plus en plus qui dont certains qui avaient fait vice-champion du monde ISAF et tout, des Néo-Z. De plus en plus. C'était Alex Maloney qui a eu une médaille aux Jeux de Rio, qui elle naviguait avec un gars, donc mixte, contre les gars. Si le bateau le permet, c'est sûr qu'en forti le bateau le permet pas forcément, mais si ça le permet, le mixte c'est hyper formateur, je trouve. Pourquoi c'est formateur? Qu'est-ce que t'aimes dedans? On va dire ce qu'on a dit à Canal+, s'il te plaît. Déjà, non, j'aime bien naviguer avec un mec. Enfin, c'est peut-être un peu caricatural de dire ça, mais il va plus te pousser, etc. Et une fille, elle va à côté ramener un petit peu plus de calme, d'apaisement. Calme, tranquille, parce que c'est vrai qu'un mec, il peut peut-être plus
parfois être un peu dans les extrêmes et du coup être hyper motivant parfois, mais parfois être vraiment très compétiteur, etc. Et bien sûr les filles sont aussi tout autant compétitrices, mais peut-être qu'elles le montrent pas forcément et du coup qu'elles apportent de la fraîcheur et de la douceur un peu à bord quoi. Mais bon c'est peut-être un peu après ça dépend aussi des caractères je pense, mais moi j'aime vraiment bien. Enfin, je préfère largement, j'avais fait du mix aussi en 20 un petit peu Ouais. et j'avais vraiment bien aimé quoi.